Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Libre Astrologie. Le sujet qui est présenté aujourd'hui est celui de la conjonction entre Vénus et Jupiter qui aura lieu le 9 juin 2026 et qui est en fait un grand événement astrologique. Et je vais vous dire pourquoi dans quelques instants. Pour être plus précis, et c'est le nom de cette vidéo, je vais vous parler de la saga de Vénus en 2026. Vénus a un parcours singulier, important, a une demande quelque part à nous faire, et elle espère être entendue. Dans ces quelques instants de vidéo, je vais essayer de vous présenter ce que cette conjonction entre Vénus et Jupiter raconte, et quelle invitation elle lance, et quelque part, jusque quand cet événement va durer et qu'est-ce qu'il nous invite à découvrir d'autre. Cela va s'éclairer ou s'éclaircir dans quelques instants. Toujours est-il que le 9 juin 2026, Vénus et Jupiter vont former une conjonction, une union, une entente intime, forte, dans le signe du Cancer. Ça aura lieu à la fête de la Sainte Diane, le 9 juin prochain. Le Soleil, lui, sera dans le signe des Gémeaux. Alors, la plupart des astrologues, pour ne pas dire la quasi-totalité des astrologues, ne vous parleront pas de la conjonction entre Vénus et Jupiter. Ils ne considéreront pas que c'est important. Ou ils se diront que de toute manière, chaque année, Vénus et Jupiter forment une conjonction. Alors, une conjonction plutôt qu'une autre, pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre ? Va savoir. Pour eux, ça n'aura pas d'importance, donc ils ne traiteront pas du sujet. Ils ne vous diront pas à quel point elle est importante. Parce que l'astrologie, ça ne se lit pas que dans l'événementiel, et c'est même plutôt pas dans l'événementiel qu'on va chercher à comprendre l'astrologie. L'astrologie est un art et une science de connaissance de soi, de l'univers et des dieux, comme disait le fronton qui est mis, la devise qui est mise sur le fronton de Delphes en Grèce. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. L'importance du langage astrologique, c'est d'apprendre à se connaître en observant les étoiles, et quelque part, la manière dont les étoiles nous observent, c'est aussi une invitation pour se connaître. Donc quand une conjonction se fait entre Vénus et Jupiter, on peut avoir un raisonnement classique, voire matérialiste, en disant de toute manière, tous les ans, cette conjonction se fait. Et alors ? Ça change quoi ? Certains, un peu plus prédictifs, diront « Oh, ça va être une période de beaucoup de chance, ça va apporter beaucoup de chance. » On va y revenir juste après. Mais la plupart ne s'intéresseront pas à cet événement. Si on porte son regard astrologique dessus, si on ouvre son cœur à cette conjonction, on se rend compte qu'elle est fondamentale. Elle a derrière l'anecdote ou derrière le fait qu'elle se présente chaque année, elle a comme une sorte de message, c'est peut-être pas le bon terme, mais une sorte d'invitation à l'adresse de l'être humain. Le 9 juin 2026 se lance une grande période qui ira jusqu'au 24 octobre 2026. Du 9 juin 2026 au 24 octobre, il y a quelques mois, enfin c'est plutôt ça passe au-dessus de l'été, on pourrait dire, le 9 juin étant à la porte de l'été et le 24 octobre nous emmenant vers le milieu de l'automne, relativement. Il y a une sorte de pont qui se fait entre la date du 9 juin 2026 et celle du 24 octobre 2026. Les deux concernent Vénus. Alors avant de vous décrire tout ce que cela signifie, je vais vous redonner un petit mot sur ce qu'est la conjonction Vénus-Jupiter. Si le ciel le permet, dans le sens où il n'y a pas trop de nuages et qu'on peut observer vers le coucher du soleil la région ouest, vers l'endroit où se couche le soleil, on va constater que deux beaux points lumineux, deux belles étoiles sont en rapprochement l'une avec l'autre. C'est Vénus et Jupiter. Les deux étoiles planètes les plus visibles de notre ciel sont actuellement en train de courir l'une après l'autre. Précisément, c'est Vénus qui est en train de rejoindre Jupiter. Et ça donne... C'est d'une grande beauté, en fait. Quand on observe ça, on a l'impression de voir deux billes de lumière qui sont en train de nous dire « Attention, on arrive, on est en train de se rencontrer, il va se passer quelque chose. » On vous invite à notre table, on vous invite à venir écouter ce que nous avons à vous dire, dit le duo Vénus
Jupiter. Cette saga de Vénus va être vraiment importante. Elle va nous tester sur notre capacité à aimer. Je reviendrai là-dessus tout de suite. Juste avant, je voulais préciser une chose. En astrologie traditionnelle, ou en astrologie superstitieuse, ou en astrologie prédictive, voyance, médium ou boule de cristal, selon comment cela veut bien s'appeler, on va vous dire, de par les textes traditionnels, que Vénus et Jupiter sont les deux planètes de la chance. On les appelle même pour Jupiter la grande bénéfique, la grande chance, à contrario de Saturne et Mars, qui sont souvent appelés, surtout pour Saturne, la grande maléfique. Vous voyez, on utilise des termes très très archaïques, qui n'ont pas de sens, et qui sont très superstitieux en plus, en disant « Ouais, ça c'est bien, puis ça c'est mal, ah, puis ça c'est bien, puis ça c'est mal. » Waouh! Donc en fait, on a une manière de voir très très binaire, qui en fait ne correspond pas du tout au langage astrologique, mais certains, par paresse de pensée, par besoin de se rassurer, par je ne sais pas en fait par quoi, ils vont finir par dire qu'il y a les bonnes planètes et les mauvaises planètes. Et bon, bah, Jupiter fait partie des bonnes planètes dans leur histoire, et Vénus fait partie des bonnes planètes aussi. Alors, derrière, ils vont vous dire, Vénus, Jupiter, en fait, c'est les planètes, quand elles s'unissent ensemble, c'est les planètes de la chance. Ah bon ? Et c'est quoi pour vous la chance, aurais-je envie de leur dire ? Ah, ils diront, oh, la chance, c'est, on va gagner beaucoup d'argent. Voilà, la chance, c'est que je vais faire une belle rencontre amoureuse. La chance, c'est que je vais avoir du bonheur ou une réussite professionnelle. Enfin, bref, il va se passer une amélioration de ma condition physique ou de ma condition relationnelle ou de ma vie sociale ou de mon compte en banque. Enfin, bref, il y a bien quelque chose qui n'était pas assez grand puis qui va devenir plus grand. Je vivais tout seul, c'était tout petit, puis maintenant je vais vivre avec quelqu'un d'autre. Ou mon compte en banque était tout petit, puis il va devenir plus grand. Et puis ma profession, j'avais pas beaucoup de succès, puis maintenant j'ai eu plus de succès. J'ai eu plus de likes, par exemple. Donc on va vous parler de la chance de cette manière-là. Mais la manière dont la chance est expliquée à cet endroit-là, c'est superstitieux. C'est comme si ça dépendait de on ne sait quoi. Là, des planètes, comme si on dit, elles sont ensemble, Vénus, Jupiter, donc on va avoir de la chance. D'abord, pourquoi on aurait de la chance ? On a fait quel effort pour avoir de la chance ? Et c'est quoi la chance ? Et est-ce qu'on a envie en fait que notre chance se borne uniquement à plus de sous sur son compte ou plus de une espèce de bonheur, on ne sait pas trop lequel, un peu béat ? Voilà, mais tout ça, c'est pas de la chance en fait. C'est en fait une recherche de confort, une recherche de sécurité, une recherche de normalité, mais c'est pas de la chance. Mais c'est comme ça qu'en général, une sorte d'astrologie, en tous les cas, propose ou dit que cette conjonction peut apporter de la chance ou du bonheur. Mais pas du tout. Pas du tout. La conjonction Vénus-Jupiter, elle peut se lire dans deux sens. D'abord, dans le sens où c'est Vénus qui rencontre Jupiter, c'est la planète de l'amour, du sentiment ou de l'inclinaison du cœur, Vénus, qui va à la rencontre de Jupiter, la planète de la sagesse, de la connaissance, de la direction de vie, de la direction morale, mais de la direction tout court qu'on veut prendre dans sa vie. Donc en fait, la vraie chance du point de vue de l'astrologie holistique ou de l'astrologie vivante, la vraie chance, c'est quand on a certains dons, quand on a une certaine capacité, aptitude ou inclinaison intérieure. Par exemple, Vénus rejoignant Jupiter peut toucher les gens ou peut rappeler aux gens qu'ils ont par exemple l'amour de la connaissance. L'amour Vénus de la connaissance ou de la sagesse, Jupiter. Ou un cœur plein, un cœur joyeux, un cœur rempli, dit Vénus, qui a envie par enthousiasme, avec enthousiasme de se partager, de s'accomplir dans une aventure, Jupiter. Vénus vers Jupiter. C'est extraordinaire. Si on a dans sa vie la chance d'avoir l'amour de la connaissance, par exemple, l'amour ou l'esprit d'aventure, par exemple, alors on a la vraie chance. Celle-ci, c'est de la chance, parce que c'est un don, c'est une aptitude de notre esprit. C'est pas le monde du confort, c'est pas le monde du bonheur, c'est pas le monde du bien-être ou du New Age. C'est vraiment une sorte de nature d'être intérieur que l'on a. Donc ça, c'est dans un sens. On peut le lire dans l'autre sens. Une sorte de vraie chance, c'est quand quelque part Jupiter va dans le sens de Vénus. À ce moment-là, c'est comme si Jupiter, il voulait lancer une forme d'aventure, de croissance à Vénus. C'est comme si Jupiter, il disait
moi, Jupiter, j'ai de la force, je suis une très très grande planète, j'ai énormément d'énergie, j'ai beaucoup d'espérance. Et bien, je voudrais quelque part amener cette très grande force à Vénus pour qu'elle progresse, qu'elle croisse. Jupiter voudrait donc à ce moment-là amener une sorte de mouvement d'élévation, un mouvement d'enthousiasme à Vénus en disant je peux m'aventurer dans la quête amoureuse, je peux m'aventurer dans la quête de la beauté, je peux m'aventurer dans la quête du sentiment sincère, dans la quête de l'harmonie, la vraie harmonie. Je voudrais croître, je voudrais que ma sagesse, ce que je connais, ce que j'étudie, devienne une énergie ou des forces qui me permettent de mieux aimer, de mieux respecter et vivre et contempler la beauté, de mieux aussi être moi-même ou apporter mon meilleur de mon sentiment aux autres et d'avoir la plus belle éthique ou le plus beau comportement qui soit dans la vie relationnelle en général et amoureuse en particulier. Donc cette union entre Vénus et Jupiter, c'est une sorte d'alchimie, c'est une sorte de, comment dirais-je, une sorte d'expérience ou d'invitation qui nous est proposée. Je vous disais tout à l'heure, Vénus et Jupiter nous attendent à leur table quelque part. Ils nous invitent à venir. On est comme conviés au moment de cette conjonction à leur table et ils nous proposent de nous délivrer un message. Et ce message, c'est celui de dire est-ce que vous êtes connaissant, intéressé, enthousiasmé, avec un esprit de découverte, une envie de découverte de ce qu'est vraiment le sens de l'amour, de ce qu'est vraiment le sens de la beauté, de ce qu'est vraiment le sens de la juste relation et du juste comportement relationnel avec autrui. Voilà, Jupiter et Vénus ensemble sont comme une invitation forte à nous dire tu veux progresser dans ta vie amoureuse, tu veux progresser dans la connaissance de ton propre sentiment, de ta manière d'être. Tu veux progresser aussi dans le rapport à l'art, dans le rapport à la beauté, dans le respect des autres, sur ce plan plus relationnel ou horizontal. Ou est-ce que tu veux aussi progresser vraiment dans ta vertu, dans ta moralité, dans ton comportement entre ce que tu contemples en haut et puis tes actes en bas? Et est-ce que tu veux réussir à faire un pont entre les deux? Donc en fait, ce duo, il se dit, nous on est là, on est à disposition, et on peut te soutenir si c'est ce qui t'anime, si c'est ce que tu veux vivre. C'est le meilleur moment quelque part pour ceux qui le veulent, pour se lancer vraiment dans une quête en lien avec la beauté, l'art, le sentiment et l'harmonie, ou le juste rapport aux autres. Pendant que cette conjonction se forme, le Soleil est en Gémeaux, juste à côté, et il nous dit en fait, il y a un choix derrière. Vous avez le choix d'aller dans l'été qui va s'annoncer à partir du 21 juin. Vous avez le choix soit d'utiliser cette conjonction de travers. La conjonction Vénus-Jupiter, vous pouvez l'utiliser de travers. En l'utilisant de travers, qu'est-ce que vous allez faire? À ce moment-là, vous allez consommer. Je vais consommer de la relation amoureuse. Je vais chercher un gars, une fille. Je vais chercher quelqu'un, un partenaire avec lequel je vais pouvoir m'éclater, avec lequel je vais pouvoir avoir passé du bon moment, avec lequel je vais pouvoir draguer, avec lequel je vais pouvoir me faire mousser, avec lequel je vais pouvoir me la raconter aussi, pour pouvoir vraiment être vraiment quelqu'un de top, quoi. Ou alors je vais vouloir, en négatif toujours, me sécuriser dans ma relation, m'attacher à l'autre, avec mon partenaire ou ma partenaire, à être de plus en plus accroché à l'autre, parce que il faut que je reste là avec l'autre, parce que c'est ce que je connais et c'est ce qui me sécurise, et puis je vais rester dans cette zone du connu. Même si ça marche pas bien, c'est pas grave, ça passera, comme une idée un peu que ça se résolvera en tous les cas, miraculeusement. C'est de l'illusion, en fait. Et le Soleil en Gémeaux, il dit il y a un choix à faire. Le jour de la Sainte Diane, le 9 juin prochain, mais pas seulement ce jour-là, mais à partir de cette date-là, et qui va courir sur toute la période de l'été jusqu'au 24 octobre, il y a un test pour savoir comment on se comporte dans sa vie amoureuse, quelle quête amoureuse l'on mène, quelle quête artistique l'on mène, quelle est notre moralité dans ce domaine-là, et est-ce qu'on est prêt à faire de la place dans son cœur, voire même à moins être dans une avidité du sentiment et un besoin de se rassurer au niveau émotionnel, ou de se rassurer par l'autre, par le partenaire, par les amis, etc. Et est-ce qu'on est prêt à faire diminuer ce besoin de se rassurer égotiquement, relationnellement, pour faire de la place à un peu plus de sagesse, dira Jupiter.
a un peu plus de connaissances. Et c'est le moment idéal pour se lancer dans des lectures, pour se lancer dans des études, pour se lancer dans des recherches, dans des questionnements sincères, pas psychoanalytiques, mais bien sincères sur ce qu'est le sens de l'amour pour nous. C'est comme si Vénus-Jupiter en conjonction, il nous disait « Mais tu te souviens, c'était quoi ton aspiration amoureuse ? Tu aspirais à quoi dans la vie amoureuse ? » Alors, le niveau physique va répondre « Oh, pas mal de plaisir physique, c'est super sympa. » Ou alors à une certaine sécurité matérielle, comme ça je suis pris en charge matériellement ou financièrement par l'autre. Ou encore à un autre niveau, mon aspiration amoureuse, en fait, c'est juste de ne pas être seul. Ça serait déjà super. Bon, peut-être mal accompagné, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que ça raconte, ça ? C'est pas des aspirations amoureuses. C'est de la sécurisation affective. C'est le négatif de Vénus dans le signe du Cancer. C'est comme si notre sensiblerie ou notre émotionnalité prenait le pas et on voudrait se rassurer par la présence de quelqu'un d'autre, que ce soit amoureusement, amicalement ou même par des collègues avec lesquels il n'y a pas vraiment d'atome crochu, mais bon, on est habitué. On a une sorte de train-train ronron qui est installé là et puis on se complaît dans cette zone de sécurité. Et là, la conjonction Vénus-Jupiter, elle nous dit qu'il faut dépasser cette frontière. Il faut se souvenir, il faut connaître Jupiter. Quelle est ma quête amoureuse ? Quelle est votre quête amoureuse ? Pas uniquement sentimentale, la quête de l'amour. Quelle quête d'amour poursuivez-vous ? C'est une question. Chacun est invité à aller voir sa copie, à aller prendre sa page blanche et à aller mener son enquête. Et si vous avez besoin de conseils de lecture ou d'indications de lecture, n'hésitez pas à me poster un commentaire ou par rapport ou sur mon blog ou mon site, d'aller me demander si j'ai des conseils à apporter. J'ai des idées de lecture, j'ai des indications à apporter, mais encore faut-il que ce soit ce que vous ayez envie. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à poser la question. Je vous y répondrai avec joie. Donc, cette conjonction Vénus-Jupiter, qui initialise un cycle ou un mouvement qui va jusqu'au 24 octobre prochain, elle est aussi extrêmement importante parce qu'au mois de février dernier, nous avons une conjonction entre Saturne et Neptune. Je vous renvoie à la vidéo qui avait évoqué ce sujet. Vers la fin février, entre le 15 et 25 février environ. Dans cette période-là, il y a eu une conjonction Saturne-Neptune. Et la conjonction Saturne-Neptune, elle avait déjà donné un signal. Elle avait dit « Je dois être responsable, dit Saturne, de retrouver ma source d'amour que Neptune porte. » Et Neptune, c'est le maître de Vénus. En fait, si vous regardez les choses, c'est bien organisé l'année 2026. Les étoiles organisent toujours très bien. Mais là, particulièrement, la conjonction Saturne-Neptune qui s'est fait au premier degré du Bélier était aussi une idée de « Est-ce que je vais être responsable de ma quête d'esprit ? De ma quête, de ma source d'amour, d'aller la chercher, d'aller lui faire de la place, d'aller avoir une vraie quête amoureuse, construite, solide, disciplinée, approfondie, avec du courage. » Ça a été lancé vers le mois de février quand la conjonction s'est faite entre Saturne et Neptune et ça se poursuit encore pour une très longue période parce que c'est une grosse conjonction majeure. Le 9 juin, là, il y a un rappel, il y a comme une sorte de suite qui dit « Ah, mais oui, il faudrait continuer à suivre l'impulsion qui a été faite. Cette fois-ci, c'est par la conjonction Vénus-Jupiter et qui parle de cette expansion, croissance dans les domaines que j'ai cités tout à l'heure, de l'amour, de l'art, de la quête d'harmonie et de la quête d'amour véritable. Pas seulement du sentiment amoureux, mais de la quête de la source d'amour. Donc on pourrait dire quelque part qu'il y a une sorte de métamorphose qui se produit tout au long de l'année, de février à juin et qui va jusqu'au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, il y aura un événement majeur qui, lui, sera le sujet d'une vidéo à part entière. C'est la conjonction entre le Soleil et Vénus, Vénus rétrograde, le Soleil et Vénus rétrograde, qui se fera le 24 octobre 2026 au premier degré du signe du Scorpion. En lien subtil qu'on appelle de quinconce, de lien de métamorphose entre le début du Scorpion et le début du Bélier, où là a eu lieu la conjonction Saturne-Neptune. Alors je sais, ça fait beaucoup d'indications. Saturne-Neptune d'un côté, Vénus-Jupiter qui fait une conjonction en Cancer, et puis il y aura le Soleil et puis Vénus en Scorpion. Si je vous donne toutes ces informations-là, c'est pas pour vous noyer d'informations justement. C'est pour que vous puissiez, en compagnie de ce que je dis là, essayer de voir le lien subtil qui est tracé dans le ciel pour nous. Les étoiles bienveillantes
Et c'est là que nous avons de la chance, certainement. Les étoiles bienveillantes nous racontent une histoire. Elles nous disent en début d'année, Saturne conjoint Neptune, on est dans une année 1 en numérologie, il y a quelque chose à démarrer. Véritablement, est-ce que je rentre dans une quête d'esprit, véritablement ou pas? Question fondamentale. Et la quête d'esprit, c'est la quête de sa source d'amour, notamment. Vénus-Jupiter, le 9 juin, en conjonction en Cancer et le Soleil est en Gémeaux, dit... Vraiment, est-ce que je fais le choix de ça ou est-ce que je vais retourner en arrière et durant l'été, je vais m'éclipser et complètement oublier le sens de ma quête? Vénus-Jupiter, le 9 juin, avant que l'été n'arrive véritablement, préviennent et disent on peut poursuivre sa quête. Et le 24 octobre sera vraiment le cœur de la bataille, puisque sur le premier degré du Scorpion, la conjonction Soleil-Vénus rétrograde dit il faut que maintenant quelque chose se soit métamorphosé, que nous devenions victorieux. Et c'est à chacun de se demander quelle progression il a à faire. On ne peut pas, vous êtes d'un signe, d'un autre, un ascendant, un autre, vous avez un thème particulier, singulier, et chacun de nous a un thème unique. On n'est pas tous des clones des poissons, des clones de bélier, des clones de taureaux ou des IA qui se copient les unes les autres. Vous voyez, on est des gens uniques, singuliers, différents. Eh bien, c'est cette trame astrologique qu'on pourrait appeler la saga de Vénus 2026, nous dit il y a effectivement un chemin ou un parcours à faire cette année dans la métamorphose du sentiment ou dans l'ouverture à sa source d'amour intérieur. Mais voilà, la conjonction la conjonction Vénus-Jupiter dont je vous parle et qui est le sujet de cette vidéo, eh ben, elle est dans le signe du Cancer, elle se fait vers le 26e degré du signe du Cancer, eh ben, elle est isolée. Aucune autre planète ne vient dialoguer avec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en plus la Lune Noire est en Sagittaire, dans le thème de cet événement-là, l'ascendant sera Sagittaire, donc tout ça pour dire qu'on peut rater la cible. On peut se retrouver dans la situation de complètement passer à côté, de passer un été complètement à côté du développement du sens de l'amour, de la quête amoureuse ou de la quête de sa source d'amour. On peut complètement passer à côté. C'est tout à fait possible. Sauf que la conjonction, elle s'est présentée là, sauf que vous écoutez cette vidéo, sauf qu'il y a des mouvements intérieurs, des petites voix intérieures, des intuitions ou des ressentis que vous avez eus méditativement ou à travers des lectures, des prises de conscience qui sont arrivées à vous. Et tous ces éléments-là sont, dans l'année 2026, des forces qui se présentent à vous pour dire « réponds à l'appel, réponds à l'invitation, découvre en toi quelle est ta quête amoureuse ». Sentimentale, j'ai dit, ça c'est sur un plan plus horizontal, sentimental, amical, et aussi comment tu te comportes relationnellement avec autrui, et autrui se comporte avec toi, et comment tu te protèges là où il faut. C'est là quand même le signe du Cancer, donc il y a une question de protection aussi. Et puis dans un sens plus vertical, en résonance avec la conjonction Saturne-Neptune du mois de février, il y a une question de quête et de recherche profonde de ma source intérieure, qui fait que j'ai plus besoin de chercher un sauveur, un mari sauveur ou une femme qui me prendra en charge, ou je ne sais pas quelle sorte de trip ou de mélange. Il n'y aura plus besoin de ce genre de dysfonctionnement relationnel, parce qu'en fait, il y a assez d'autonomie qui se forme au niveau du cœur, et puis il y a une envie de progresser dans le domaine de l'amour, au sens large, au sens véritable même peut-être du terme. Donc, et pour terminer là-dessus, la conjonction Vénus-Jupiter va nous demander de vaincre chez nous et de résister chez nous à toute forme de sensiblerie et d'émotionnalité ou d'hyper-réactivité. Là, elle nous dit c'est pas la peine, ça c'est pas du sentiment, c'est pas parce qu'on voit quelqu'un que oh, il est génial, elle est géniale et on commence à tomber amoureux alors qu'on sait même pas qui est la personne, qu'on s'est pas présenté, qu'on n'a même pas croisé son regard et que voilà, vous comprenez, on a regardé ailleurs au lieu de regarder là où on devait le faire. Donc non, tout ça c'est vraiment de l'émotionnalité, de l'astralité, c'est du mélange. Donc Vénus-Jupiter dit pas question de vivre à ce niveau-là, premier point. Deuxième point, elle dit il faut vaincre les influences de la matrice. Le signe du Cancer en négatif peut nous ramener dans le giron de la matrice et nous dit mais soumets-toi à la matrice, c'est pas grave, tu seras normal et puis tu feras comme ils disent dans les magazines psycho, hein, tu feras l'amour 3 fois par semaine parce que c'est ça la règle. Ah ben non, en fait tu feras pas comme ça, tu rencontreras sur Tinder ou sur je sais pas quel réseau social parce que c'est comme ça qu'on fait les rencontres aujourd'hui, amoureuses. Ah ben non, en amitié, c'est pas la peine, t'envoies un petit SMS et puis c'est bon, l'autre il sait que tu l'apprécies, t'as pas besoin de l'appeler ou t'as pas besoin de lui écrire, t'as même pas besoin d'aller le voir, c'est pas grave, t'as qu'à faire un visio ou un apéro visio. Et tous ces genres de choses, c'est des influences, c'est des malveillances de la matrice qui nous dit même qu'on peut se perdre dans le polyamour, qu'on peut se perdre dans l'infidélité. Certains psychologues arrivent à dire que l'infidélité est une preuve d'amour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
Et ça, c'est des espèces de poisons qui sont des ennemis, des forces opposées à ce que la conjonction Vénus-Jupiter, elle, veut apporter. Elle dit non, on peut aborder le sujet de l'amour relationnel ou de la source d'amour avec bienveillance, avec moralité. Dans les autres points, cette conjonction Vénus-Jupiter, elle nous dit « Ouvre-toi, dit Vénus, au sujet de l'éternel féminin ». Et l'éternel féminin, qui est un vaste sujet et qui est beaucoup dans le milieu du New Age utilisé à toutes sortes de sauces ou d'utilisation, d'usage, en vérité, c'est s'ouvrir à la sagesse. Dame sagesse, comme disaient les Grecs, ils parlaient de philosophia, de l'ami ou amoureux de la sagesse, de vraiment cette force qui a élaboré, construit, pensé et façonné le monde dans lequel nous vivons. La nature, l'harmonie, la beauté d'un corps, la sagesse qu'il faut pour construire un corps humain, la sagesse qu'il faut pour avoir créé les arts, pour avoir inspiré les arts, pour pouvoir faire que deux êtres humains puissent vraiment arriver à une qualité morale entre eux. La sagesse qui a donné vie à l'astrologie. Tout ça, c'est Dame Sagesse. Trouvez-lui le nom qui convient, mais respectons-la, en fait. Et c'est ce que la conjonction Vénus-Jupiter nous dit. La sagesse divine, le divin, l'esprit, la source, en fait. Il nous dit, intéressez-vous, faites de la place à ça. Plutôt que de se carapassonner, de se rentrer dans une vie routinière, dans une vie de consommation, dans une vie très ordinaire, dans laquelle il n'y aurait plus de place à la sagesse. Il n'y aurait que l'automatisme, il y aurait l'IA fonctionnement, qui est en train de prendre un essor colossal, un matérialisme phénoménal, en fait, qui nous mettrait dans des cases. Et ça, c'est pas possible. Vénus-Jupiter nous lance une invitation au voyage, comme disait le poète. On pourrait dire une invitation à la quête ou une invitation à la source d'amour. C'est un témoignage touchant qui s'adresse à chacun de nous individuellement, qui s'adresse à chacun de nous dans nos relations amicales, collaboratives, professionnelles, amoureuses, qui s'adresse tout particulièrement aux couples, à ce que les couples aussi progressent l'un avec l'autre, mais en tant que couple vis-à-vis d'autrui, comment on témoigne de sa quête amoureuse, comment on évolue dedans, quel est le sens qu'on lui donne, et non pas juste se renfermer dedans, comme dirait le carapace négatif du signe du cancer, mais au contraire comment on s'ouvre et on métamorphose. N'oubliez pas, le signe du cancer, c'est pas seulement la carapace qui se bloque comme ça. En fait, le symbole du cancer qui ressemble à deux stylisations un petit peu comme ça de pinces d'écrevisse ou de crabe, en réalité, ce sont deux spirales d'énergie qui se forment et qui nous disent « vas-y, mets-toi en mouvement ». Et là, on pourrait dire une des spirales, c'est Vénus, l'autre spirale, c'est Jupiter, et les deux essayent de fonctionner ensemble pour créer en nous, énergétiquement, dans notre pensée, dans notre énergie, un mouvement de changement. Il est temps, en fait, dit la conjonction Vénus-Jupiter, de s'adoucir intérieurement, d'aller vers sa quête intérieure, de travailler à aller chercher sa source d'amour, parce qu'on a un rendez-vous qui arrive bientôt, le 24 octobre, qui nous aura demandé de passer au travers et par-delà l'été, de traverser une éclipse qui aura lieu au mois d'août aussi, donc il nous demande des efforts et même un combat, mais il nous dit il y a une promesse d'union entre le Soleil et Vénus le 24 octobre qui est majeure, qui est d'une très grande beauté. Alors, nous sommes juste, chacun d'entre nous, mis face à un choix. Est-ce que je réponds à l'invitation de la conjonction Vénus-Jupiter ? Dans ces cas-là, un nouveau monde va s'ouvrir intérieurement en moi de compréhension, de progression personnelle dans la connaissance de moi-même, de soi, mais aussi dans l'ouverture, soit à l'art, soit à l'autre, à l'art, à l'autre, à l'un, à la beauté, à l'harmonie et au juste rapport avec la nature aussi, notamment. Et dans ces cas-là, il y a une sorte d'équilibre, une sorte d'harmonisation véritable qui se fait. Donc c'est une magnifique conjonction que je vous invite à ressentir autour de la période du 9 juin, peut-être pas spécialement le 9 juin, mais oui, si vous pouvez, mais vraiment de vous ouvrir à cette conjonction-là et de lui faire une place dans votre fort intérieur. Voilà un aperçu qui n'est sans doute pas exhaustif, c'est pas mon propos, mais qui essaye de donner une vision dynamique, fluidique, différente
de ce que le langage astrologique essaye de nous apporter. C'est pas des événements qui se juxtaposent les uns aux autres, qu'on interprète en 15-20 minutes sur l'internet. C'est pas non plus un événement qui éclipse ou efface un autre. C'est un magnifique dessin de sagesse qui apparaît dans les thèmes collectifs et dans chacun de nos thèmes individuels et qui nous invite à une progression. Nous recevons, chacun d'entre nous, une invitation. Allons-nous répondre présent? Allons-nous répondre à l'appel? À chacun de choisir. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans de prochaines vidéos.